Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors on a ici devant nous toute une série de petites nouveautés. On est dans le domaine spécifique marin. Oui, tout à fait. Ça sont toutes des nouveautés ou moins nouveautés, mais qui valent peut-être la peine de représenter, mais spécifiques effectivement eau de mer. On va peut-être commencer par le commencement, par Marine Pure. Voilà, Marine Pure. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit en fait d'une filtration, d'un matériau de filtration plus exactement biologique. Alors dans quel genre d'application ça a son intérêt? De plus en plus, les gens veulent des aquariums marins de plus en plus épurés, avec des décors les moins chargés possibles, donc plus branchus, un peu comme notre nouvel aquarium d'expo, où on a quelquefois un petit peu trop peu de pierres vivantes dans le bac même pour avoir ce qu'il faut au niveau équilibre, parce que normalement on conseille quand même toujours d'avoir à peu près 10% du volume du bac en masse filtrante biologique, pierre vivante ou autre. Et donc dans ce genre de cas, avec un décor très léger comme ça, on a trop peu de pierres dans le bac. Ça veut dire qu'on doit essayer de compléter de cette carence en mettant autre chose comme matériau filtrant. Alors on peut très bien dire je mets de la pierre vivante dans la décantation en dessous, c'est une solution, mais évidemment que dans les décantes la place se fait souvent rare aussi avec la technique qu'on vient mettre dedans. Et l'intérêt de ce genre de produit, c'est ça, c'est qu'on a quelque chose qui offre énormément de surface pour un volume très faible occupé. Et donc ça existe dans différentes tailles, hein. On a les plus petits, comme on voit ici, pour les petits volumes d'eau, hein. Ça, je dirais que ça, c'est des petites choses qu'on conseille pour des aquariums jusqu'à 150 à 200 litres maximum. Et après, évidemment, différentes tailles, ça, ce sera bien détaillé sur le site. Différentes formes aussi, puisque bon, ici oui, on a des boules. On a des billes, on a des gros blocs, des billes de différentes tailles également. Donc c'est vraiment le but d'avoir un support très poreux pour les bactéries, dans des filtres qu'on vient placer dans le filtre, bien entendu, pas dans le bac. Esthétiquement, évidemment, on n'en parle pas. Là où on a besoin, où on recherche vraiment cet effet de décor très léger, où on a une carence en pierre et donc de support pour les bactéries. C'est ça. Alors, Marine Pure, donc déclinée en différentes formes, voilà, et différentes tailles. Je veux dire, donc on peut toujours avoir évidemment les informations sur le site. Oui, sur le site, on va d'ailleurs tâcher de te donner le lien pour que tu puisses mettre le lien directement sur la vidéo. Que vous allez trouver dans la description de la vidéo, hein, donc, voilà. Qui vous mènera directement dans le site internet vers le produit en question. Donc Marine Pure, hein, pour rappel, à mettre, je dirais, à l'abri dans la décante. Dans la décante, voilà. en général. Généralement, voilà. c'est ce qu'on conseille. Là, je pense qu'on peut dégager ça pour passer au produit suivant. Comme ça, on a un peu de place parce qu'il y a quand même pas mal de choses à montrer. Voilà. Donc, on va peut-être attaquer les pierres. Parce que bon, les pierres ici, il y a quand même quelques petites choses intéressantes qui sont surtout très esthétiques. Oui, l'offre c'est évidemment fort étoffée. Bon, ça fait maintenant presque 2 ans qu'on n'a plus de pierres vivantes indonésiennes. Donc évidemment que l'offre s'est bien étoffée en roche. On a maintenant beaucoup de possibilités. Tant au niveau taille, au niveau couleur, au niveau densité. Alors, on va refaire un petit peu un point. Ça sont ce qu'on appelle les Real Reef Rock. C'est quelque chose qui est assez populaire parce que c'est vrai que ça a l'avantage d'être esthétique tout de suite, contrairement à d'autres roches qu'on verra après. Elle est tout de suite une apparence, je dirais, colorée qui fait penser à l'algue calcaire. Donc ça, c'est l'avantage. Et dans cette gamme, Real Reef Rock, évidemment qu'on avait déjà cette forme-là. Ça, c'est pas nouveau. On avait déjà les plateaux et on avait déjà les branches. Alors, j'ai quand même voulu ressortir une branche. Maintenant, je veux dire qu'ils ont quand même fortement amélioré l'esthétique. Et c'est vrai qu'avec ça, on arrive maintenant à faire de très belles choses en faisant des piliers. C'est-à-dire qu'on combine les roches classiques avec les branches. C'est-à-dire qu'on vient forer des trous où on vient mettre des tiges en carbone. Et ça nous permet de faire des décors qui sont en fait très très branchus, donc très légers. On pourra remettre peut-être quelques images du grand bac où on voit maintenant le bac, comment est-ce qu'il évolue avec un décor réalisé avec ce genre de choses en partie. Je pense que ça vaut la peine de montrer le résultat fini. Donc ça, on va mettre quelques images sur la vidéo. Donc dans la même gamme, ils ont maintenant sorti des pierres de ce style-là. Bon, ça c'est quelque chose, on va pas en mettre 10 dans un aquarium, mais ça peut être intéressant, encore une fois, c'est quelque chose de différent au niveau forme, dans le même matériau, la même couleur. Alors ça peut être très intéressant pour les bacs à gros poissons, mais ça peut aussi être, pourquoi pas, intégré dans certains cas dans un bac récifal pour avoir quelque chose de différent. C'est aussi quelque chose où on peut venir aller facilement greffer et mettre des boutures de différents coraux. Donc ça, je pense très esthétique, il n'y a rien à dire à ça. Ah, c'est tout de suite pour esthétique. La partie branchue, il y a moyen d'acheter quand même
des sujets relativement grands. Hein. Oui, il y a ça c'est une taille moyenne, on a plus petit, on a plus grand, mais là ça donne une petite idée. Bon, je pense qu'il y a moyen de faire effectivement, et on le verra tout à l'heure, de très belles choses avec ça. C'est ça. Et alors ici on a le dernier élément. Alors ça c'est autre chose, ça, on sort là maintenant de la gamme Real Reef Rock, ça sont des pierres en fait, on appelle ça Indonesian Reef Rock, donc c'est un petit peu une pierre, je dirais, on peut dire une pierre calcaire, une forme et une densité qui se rapproche assez fort de ce qu'on avait en roche vivante avant, et un excellent rapport qualité-prix. Donc ça, le prix va se trouver évidemment aussi sur le lien direct vers le site. Intéressant. Alors évidemment qu'on n'a pas l'esthétique tout de suite de la Real Reef Rock, mais il est très facilement imaginable de faire un mélange et d'intégrer ce genre de choses pour donner du volume au décor pour ceux qui le recherchent à un coût qui est quand même nettement moins élevé que le Real Reef Rock. Donc c'est un autre produit. Les variations de prix sont quand même importantes. Oui, hein, oui, tout à fait. Et alors pour terminer, on a encore quelque chose qui se situe là un peu entre les deux. Ça s'appelle Jurassic Reef Rock. Donc c'est aussi une pierre sur laquelle il y a un peu de teinte, moins que sur la Real Reef Rock. C'est différent, c'est un autre produit, mais c'est quelque chose qui offre un bon rapport qualité-prix également. Donc c'est quelque chose, ça par contre c'est plus récent. C'est pour ça que j'ai voulu la montrer en même temps. C'est quelque chose un peu complémentaire à ce qu'on avait. Et comme je disais, le rapport qualité-prix est très bon pour ce produit-là aussi. Donc ce sont différentes choses qui se complètent et c'est justement cette combinaison qui peut permettre de faire de beaux décors. Je pense que c'est important. Absolument. Maintenant, bien sûr, regardez dans la description, j'essaierai de mettre le lien vers ce type de rocher. Vous allez voir que bon, par exemple, ceci est extrêmement bon marché. Oui, ça c'est une pierre qui est très bon marché par rapport prix, évidemment, il faut un peu de patience. Mais avec les pierres vivantes, il en a fallu aussi. Oui, tout à fait. Oui, donc, absolument. Et là, voilà, c'est une bonne option pour, disons, démarrer un bac. À moindre coût. Oui, ou même des bacs à poissons, hein, quelquefois. Je pense que ça peut être utilisé pour de différents types d'aquariums. C'est un produit qui a sa place sur le marché, qui est différent des autres, mais qui a tout à fait une place justifiable par rapport à ce qu'on veut faire dans le bac. C'est toujours ça la même chose. Alors, puisqu'on est dans le Riff, on va rester dans le Riff. Ici, on a un petit gadget, on va dire comme ça, qui va peut-être intéresser du monde pour les coraux mous. Voilà, c'est des supports pour ceux qui veulent faire des boutures de coraux mous. C'est vrai que ici, on a mis un petit corail dur dedans, donc c'est peut-être pas le bon exemple, mais ça va montrer un petit peu l'idée. Le principe est le suivant. On a une base, donc je l'ai ouvert, on va retirer, c'est en deux parties. Alors voilà. Oui, à deux mains, ça va aller mieux. Donc, je vais commencer l'explication. Voilà. On a une première base, donc comme les supports à bouture classiques, hein, donc qui est en pierre. C'est pas celle que j'ai en main, c'est l'autre. Donc ça, c'est la base qui sert toujours pour venir s'intégrer et se fixer sur une grille. Et alors, le problème qu'on avait jusqu'à présent, toujours, les boutures de coraux mous, c'est pas toujours simple. On sait évidemment pas les coller puisqu'il n'y a pas de pierre, il n'y a rien de... Ou alors il fallait commencer avec du fil, c'est ce qu'on faisait généralement. Maintenant, ici, c'est fait différemment. On a donc une petite pièce dans laquelle on peut venir mettre la partie du corail mou au centre. Elle va bien être maintenue le temps qu'elle puisse se fixer sur le support de bouture, je dirais. Donc ça vient, les deux assemblés, ça se présente comme ça. Ici, on a pour le représenter mis une branche d'acropora. Ça peut très bien marcher pour des durs aussi. Hein. Si c'est fait comme ça, il n'y a même plus besoin de coller. On le fixe de cette manière-là et un peu à la fois la bouture vient se fixer sur le support. Mais pour les coraux mous, c'est quand même quelque chose d'innovant. On n'a plus besoin de commencer à les attacher. C'est surtout pour les coraux mous que ça a un intérêt. À mon avis, pour des choses comme les acropora et des coraux durs, ça a moins d'intérêt, en ce sens qu'il est très facile de mettre un petit point de colle et puis ça ne bouge plus. Mais pour les coraux mous, je pense que c'est vraiment une petite nouveauté intéressante. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut remarquer qu'il y a déjà une fente qui est prévue pour plus tard désolidariser le petit bout de plastique qu'on ne va pas mettre dedans. Et on restera juste avec la partie calcaire et la bouture qui va venir vraiment pousser sur toute la partie calcaire qu'on finit par ne plus voir. Donc c'est une petite nouveauté, c'est pas excessif en prix. Non, c'est des petites choses qui ne sont pas très coûteuses.
Et c'est VCA qui fait ça, donc ça se trouve également sur le site. Quelque chose de nouveau est disponible. Alors Max Peck qui nous vient avec une pince. Oui, une pince, quelque chose de nouveau. Souvent, on voit beaucoup de pinces dans le secteur de l'aquariophilie d'eau douce qui sont souvent des pinces en inox. Mais connaissant évidemment l'agressivité de l'eau de mer et la corrosion, même l'inox, avec le temps, il y a tendance à être malgré tout un peu piqué. Là, c'est une pince qui est tout à fait en carbone, donc ça ne craint absolument plus l'eau salée, donc c'est intéressant. C'est aussi une petite nouveauté qui, à mon avis, a sa place dans l'armoire d'un amateur qui fait régulièrement des boutures et un peu de reefscaping, comme on pourrait l'appeler. Bon, ça veut dire que ça évite aussi de se mouiller la main parce qu'elle est relativement longue, hein, comme vous pouvez le constater. Oui. Bon, maintenant, évidemment, sur un bac très profond, ça ne le fera pas, mais bon. Non, bon, après, c'est encore une fois, c'est une petite nouveauté qui a le mérite évidemment d'être présentée et qui, à mon avis, a quand même, pour une part de marché, c'est quelque chose d'intéressant. Bon, à défaut de se mouiller les mains, Voilà. on ne se mouillera pas la manche. Voilà. Alors, on a deux produits ici. Alors, cette fois-ci, on est chez Aquaforest. Donc ça, c'est de la nourriture. Il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas beaucoup de devoir tenir de la nourriture dans leur congélateur ou bien qui n'ont pas toujours le temps de décongeler parce qu'il est quand même toujours conseillé de décongeler la nourriture avant de la donner aux poissons. Donc Aquaforest a dit pourquoi pas sortir quelque chose et on a maintenant des Mysis et des Artemia. C'est plutôt bien fait, c'est donc on voit bien les crevettes dedans qui sont entières, tout ça. Donc ça peut permettre pour celui qui n'a pas toujours le temps de décongeler tout ça, c'est une nourriture, je dirais, c'est vraiment des Mysis et des Artemia qui sont dans ces petits flacons, donc très facile à distribuer. C'est aussi quelque chose à mon avis d'intéressant et d'innovant. Pas trop cher? Non, ça reste des produits tout à fait abordables et surtout très pratiques. Je pense que celui qui veut en vitesse encore donner une fois à manger à ses poissons sans devoir ouvrir le congélateur et mettre à décongeler, c'est un article intéressant. Durée de conservation, ça? Bon, je pense qu'une fois que ça s'est ouvert, à vérifier, mais c'est pas plus de quelques semaines une fois ouvert. Mais bon, ce sont des bouteilles de 200 millilitres. Normalement, en quelques semaines, elle doit pouvoir être partie. De toute façon, on l'achète pas par mètre cube, quoi. Non. Et la conservation est meilleure une fois ouvert, en étant au frais, bien entendu, mais ça, c'est valable pour pratiquement tous les produits à base de plancton. Voilà, donc on essaiera de mettre le lien vers tous les différents produits présentés ici. Bon, il y a de quoi faire pour les reefers. Oui, c'est un secteur qui évolue beaucoup depuis la modification des décors. Et maintenant qu'on a des résultats qui ne cessent de s'améliorer avec les coraux, les gens ont un peu pris goût. Faire des petites boutures, coller, ça permet de faire un décor fort personnalisable et beaucoup de couleurs. C'est souvent ce que les gens recherchent en eau de mer. Exactement. Et puis, ça fait toujours un grand plaisir, évidemment, de voir un bac coloré plutôt que d'un bac terne, donc ça c'est certain. Ça c'est sûr. Et puis maintenant, quand on prend déjà rien que ceci, avec les prix qui sont proposés, croyez-moi, allez jeter un coup d'œil, vous allez être surpris. Il y en a un peu pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Vraiment de quoi se faire plaisir à faire un beau décor dans son bac. Et alors évidemment, ça c'est beaucoup plus cher, mais c'est joli, c'est différent, c'est bien fait. C'est très joli, c'est très bien fait. Vous avez eu les images d'un peu plus près de ce décor-là et qui est vraiment fantastique. Moi, je trouve personnellement une très très belle réussite et qui comble un vide. Oui, tout à fait. Ça, c'est le genre de choses qu'on n'avait pas encore et ça complète un assortiment qui était déjà pas mal, mais un peu à la fois, ça continue de s'étoffer. Exactement. David, je te remercie pour toutes ces informations. Avec plaisir. Et puis moi, il me reste à vous dire à très très bientôt. N'hésitez pas à venir visiter le site poisson-or.com. Et vous êtes évidemment toujours les bienvenus sur place. Ah bien sûr. Pour les amateurs de récifal, en ce moment, on reçoit de très belles choses d'Australie et l'Indonésie, ça commence aussi. Aujourd'hui, on a un arrivage de coraux mous d'Indonésie, donc ça se met en route tout doucement. Les coraux durs, on a reçu les permis CITES, on attend maintenant la validation de ceux-ci. Donc ça se met en place. Pas plus tard que ce soir, on reçoit encore un très bel arrivage d'Australie aussi, où il y aura beaucoup de belles choses. Donc vous êtes évidemment toujours les bienvenus sur place et on essaie de faire en sorte qu'il y a toujours de belles choses à voir et à découvrir. Rue Jules Van Tighem à Estapuis. Voilà. Alors on est pas très loin de l'île. Je dirais une quinzaine de minutes si ça roule. Voilà, si ça roule. De temps en temps, on peut venir en hélicoptère, mais il n'y a pas vraiment plein d'atterrissages. Non, il y en a une pas loin de Tigny. Voilà. Mais sinon, n'hésitez pas à venir faire un tour ici, vous allez être émerveillés. Croyez-moi qu'il y a de quoi faire ici, à passer une belle journée
en famille et à plein de choses à voir. Alors moi, je vous reste à vous dire à très très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis à très très bientôt, David. À bientôt. Au Salut revoir. à tous, au revoir.